Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage poignant de Julie, qui a été diagnostiquée tardivement borderline sévère. C'est un trouble de la personnalité limite qui se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. L'instabilité aussi au niveau de l'image de soi. Il y a aussi des fluctuations d'humeur extrême et de l'impulsivité. Le diagnostic, repose sur des critères cliniques. En général, il y a un traitement qui est tel qu'une psychothérapie et des médicaments. Mais dans le cas de Julie, elle a vécu une enfance très difficile, car l'errance diagnostique qu'elle a vécue a été une véritable souffrance pour elle. Entre ses premiers symptômes apparus vers 7 ans et son diagnostic confirmé des années après, elle n'a pourtant rien lâché. Découvrez Pulsion de vie, c'est l'épisode du jour. Excellente écoute. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. C'était vers 7-8 ans où déjà je voulais disparaître et je parlais dans la cour de récréation de suicide. Du fait que j'étais quelqu'un d'hypersensible, ce que je vivais à la maison, du fait que j'étais quelqu'un d'hypersensible, même si c'était quand même... il y avait quand même des bonnes choses dans mon enfance. Mais en fait, si tu veux, moi je le vivais pas du tout comme ça. Il y avait des moments quand même de crise et de violence, d'alcool, même si c'était pas le quotidien en fait. C'était peut-être même encore pire parce que du coup... ça veut dire qu'il y a des moments où je pouvais sentir de l'apaisement, une vie de famille, certain équilibre. Et puis d'un seul coup, tout pouvait basculer en fait. Donc si tu veux, moi je suis restée dans ça toute ma vie, c'est qu'en fait tout peut basculer à chaque instant en fait. Donc je suis jamais calme. Je suis toujours dans le speed, je suis toujours dans l'hyper. Et ça, je pense que je ne changerai jamais en fait dans ma psychologie en fait et dans mon quotidien. C'est que je suis obligée d'être multiple. Et me calmer, je sais pas. Même si en fait je transmets ça aux gens. Mes premiers symptômes, en fait je comprenais pas, je captais tout de tout le monde, de mes profs. J'étais totalement en décalage. J'arrivais pas à avoir des amis fixes en fait. J'avais l'impression d'être vraiment issue d'une autre planète. Alors j'avais des bonnes notes, j'étais plutôt une belle gamine et tout. Et souvent en fait j'attirais la jalousie autour de moi. Alors que c'est pas du tout ça ce que je voulais moi. C'était avoir des vrais amis, avec des vraies conversations, et des gens à qui en fait j'aurais voulu crier ma souffrance. Leur dire mais hey, écoutez, en leur disant justement que je voulais crever, que je voulais me suicider. Alors je mangeais des feuilles d'arbres pour voilà. Alors c'est très absurde quand c'est dit maintenant à 38 ans. mais voilà, j'étais cette petite fille en fait qui voulait éteindre cette souffrance déjà qui était à l'intérieur. Et voilà, donc c'était le chaos, je voulais le crier, il y avait de l'ambiguïté, de l'ambivalence surtout. Et puis après, dans ce chaos familial, à un moment donné, voilà, il y a eu divorce, il y a eu un déménagement où du coup j'ai dû rentrer dans une nouvelle école. Je savais pas rentrer en contact avec les autres, j'avais tellement ce décalage. J'ai même vécu, du coup j'ai attiré le harcèlement scolaire. Enfin je dis ça, attirer le harcèlement scolaire, c'est une sorte de culpabilité inconsciente, alors qu'en fait il y a personne qui mérite ça. Et mine de rien, quand on va pas bien comme ça, souvent l'entourage c'est à eux normalement de réagir. Et de se rendre compte de tout ça, mais malheureusement les gens ne sont pas outillés en fait même nos familles en fait ne sont pas outillées pour savoir comment réagir dans ces situations où en fait moi j'étais carrément dans un glissement petit à petit. Puis après les cigarettes c'est pas assez, donc c'est encore mieux là, les joints et tout. Je commence à rentrer dans ce cercle là, on commence à avoir voilà, donc du coup j'attire les personnages un peu malsains quoi, ceux qui voilà, les bad boys on va dire. Et puis au fur et à mesure, ma mère elle tombe dans une dépression, mes parents tombent au divorce, mon père est alcoolique, et puis ils s'occupent pas trop de moi, ils ont leurs problèmes et tout. Ils se rendent pas compte en fait, parce que voilà, j'ai un masque, ils se rendent pas compte de ma souffrance que je cache et que finalement le joint me fait éteindre aussi, parce que finalement le cannabis m'aide à ce moment-là. Et puis ma mère elle me fout dehors en fait, elle en a marre de moi en fait, voilà, parce que
il commence à y avoir des mauvaises fréquentations. Et puis un jour, il y a une amie à elle qui vient me chercher et qui dit viens chez moi. Et là, c'est le chaos. C'est le chaos parce que en fait, cette famille dans laquelle j'arrive est très malsaine. Et là, je subis des violences. Et il y a un médecin qui vient et qui commence à me donner du Subutex 8 mg en fait, juste pour une consommation de cannabis, quoi. Alors qu'on donne ça pour des gens qui prennent de l'héroïne. Et puis du 8 mg, c'est quand même énorme. Donc là, il m'éteint petit à petit. Il me donne aussi des benzodiazépines, du Valium. Et là, franchement, là, je me retrouve plus du tout. Je commence à faire des bouffées délirantes. Je casse tout. Je comprends plus rien. Je me retrouve à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, l'interne me dit « Mais à 15 ans, on n'a pas un traitement comme ça, c'est quoi ?» Il s'énerve, en fait, je l'entends. Mais j'étais partie, mais genre, je l'entendais. J'étais vraiment éteinte, mais je l'entendais. Et il s'énervait, en fait, en disant « C'est pas possible, une gamine de 15 ans qui est comme ça. » Et là, ils m'ont sevré petit à petit, en fait. Mais ça y est, moi, j'avais pris goût aux médicaments, j'avais pris goût... Voilà, j'avais que pour objectif, en fait, de continuer, en fait. De continuer et d'y aller. Mais je sais pas, j'avais toujours quand même cette pulsion de vie, j'adorais apprendre et tout. Et j'ai rencontré donc le père de ma première fille qui, lui, en fait, il avait plus de 30 ans et moi, j'avais 16 ans, en fait. Et du coup, on dira, il a profité un petit peu de la situation, quoi, parce que moi, j'étais à la rue. Et puis voilà, donc du coup, on a fait les bad boys à deux. Et puis de là est née une petite puce, donc qui était ma première fille que j'ai eue à 17 ans. Et voilà, et ça a été aussi mon combat. Je voulais absolument quand même avoir mon bac, travailler et tout. Et puis donc je faisais tout ça en parallèle, donc toujours une double vie en fait. Ça veut dire j'étais des masques. Et puis donc je tombe dans la polytoxicomanie. À un moment donné, mon ex qui se fait incarcérer. Moi aussi, je commence à avoir des problèmes de justice. Et puis je vois bien que c'est pas dans mes valeurs profondes en fait de vivre comme ça. Et puis un jour, je décide de tout quitter et puis je reprends mes études à fond. Je me marie, je me mets droite en fait. Mais j'ai toujours cette addiction au fond de moi et puis cette douleur en fait. Et j'écoute pas mon corps, j'écoute pas mon mental. Et puis je deviens une Wonder Woman en fait. Donc je déchire tout, j'ai une licence en marketing-vente. Et 3 enfants, je travaille en même temps, je fais de l'alternance. Je déchire tout en fait, mais je me rends pas compte qu'en fait, quelques années plus tard, je vais m'écrouler. Parce qu'il y a personne sur cette terre qui est au top, il y a personne qui a la toute-puissance en fait. Mais à un moment donné, je me range du côté de la toute-puissance, je veux tout contrôler. Je veux surtout pas divorcer, je veux pas, en fait, je suis en train de réparer tout ce que mes parents ils m'ont fait subir en fait, malgré eux, je leur en veux pas, je leur ai tout pardonné en fait. Parce que c'est que ça devait être mon chemin de vie et je l'ai accepté. Mais un jour, je perds mon père, donc il fait 10 jours de coma et dans des conditions très difficiles. Et là, c'est mon pilier qui part en fait, parce que en fait, moi j'avais toujours le but de sauver mon père et qui sort de l'alcoolisme. Et là, en fait, j'avais l'échec devant moi et il meurt devant moi en fait à l'hôpital au bout de 10 jours de coma. J'ai pas pu reparler avec lui. Et là, ça y est, je pars. Je retourne dans mes travers en fait. Je vais voir mon médecin plusieurs semaines après. Et je lui dis j'ai tel symptôme. Il m'écoute et puis en parallèle quand même j'ai un CDI, j'ai mes 4 enfants. Et puis j'essaye de faire les choses comme je peux. Mais malgré tout, ça va pas du tout. Et puis le médecin, au bout d'un moment, me dit écoute, faut que tu rentres en psychiatrie, là, il n'y a plus le choix en fait. Donc là, j'arrive en psychiatrie avec mes petites valises. Et j'ai déjà fait des séjours en psychiatrie quand j'étais jeune, mais ce qui me faisait en fait, c'est qu'il m'éteignait. Il m'éteignait avec des médocs, avec même carrément des blackouts. On sait même plus ce qui se passe en fait. Et puis là, on me donne le diagnostic, on me dit au bout de 3 semaines, là, en psychiatrie, on me dit en fait, t'es borderline sévère. Je suis ok, je connaissais pas du tout ce terme et tout, et en fait, c'est à la limite de la psychose et de la névrose. Et puis on a tous les états névrotiques, bien sûr, et puis parfois, on bascule dans la psychose. Et là, je comprends que j'ai jamais écouté mon corps, j'ai jamais écouté mon mental, j'ai toujours foncé.
Mais là, je viens de comprendre qu'en fait, c'était ça, toutes ces crises émotionnelles. Parce que dans l'envers du décor, même si je paraissais Wonder Woman dehors, à l'intérieur de moi, j'étais dans une extrême souffrance avec des crises de larmes qui pouvaient durer des nuits entières. Des nuits entières avec de l'automutilation, avec... voilà. Je masquais tout ça. Et la douleur physique, c'était pour venir éteindre la douleur mentale, en fait. Mais pourquoi on m'a fait errer tout ça, en fait. Donc aujourd'hui, j'en fais mon combat parce que voilà, la psychiatrie, j'y suis très sensible, en fait. Et être écoute. Et parfois, d'une erreur de diagnostic, d'écoute à la base, voilà. Surtout, tout vient de l'enfance, en fait. Donc, mon conseil, ce serait le meilleur thérapeute, c'est celui qu'on a au fond de nous. On a tous un thérapeute au fond de nous. Bien sûr, il faut avoir de l'aide, il faut écouter, il faut lire, il faut s'enrichir. Aujourd'hui, moi, je suis encore addict, mais je suis addict aux livres, à la psychologie, à essayer de comprendre c'est quoi un mental, c'est quoi une pensée, c'est quoi un sentiment, c'est quoi une émotion. Et ça, on l'a jamais appris à l'école. Un dernier conseil que je donnerais, c'est quand vous voyez quelqu'un qui va pas bien, lui dites pas, allez, relève-toi, vas-y, bouge. Non, juste, allongez-vous à côté de lui et puis transmettez-lui juste tout votre amour inconditionnel. Je tiens encore à remercier Julie pour son magnifique témoignage. Lors de notre échange, elle m'a parlé de l'UNAFAM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Partout en France, l'UNAFAM accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Vous écoutiez État d'âme. Merci à tous et à bientôt pour le prochain épisode. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.